La religion orthodoxe, c'est la religion qui se base sur l'enseignement du Christ, de l'Église primitive qui était développée dans le monde romain. Nous avons après le monde byzantin. Dans ce monde byzantin, il était propagé, si vous voulez, parce qu'elle était officiellement comme la religion d'État, faite par l'empereur Constantin, qui est un grand saint de l'Église orthodoxe avec sa mère, la sainte Hélène. Ils ont vécu, les orthodoxes, dans l'Empire byzantin, mais un accident tragique est survenu en 1054. C'était la séparation de l'Église en deux, en Orient et en Occident. Toute l'Église d'Orient, si vous voulez, est restée fidèle jusqu'à ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui à l'enseignement de l'Église primitive, et on l'appelle Église orthodoxe. La séparation des églises, si vous voulez, en Église d'Occident et d'Orient, c'est dû à la primauté du pape, c'est la raison ecclésiastique, et la raison théologique, c'est le filioque, cela veut dire l'intervention de l'Église de Rome dans le credo, le symbole de Nicée-Constantinople. Il a duré longtemps et malheureusement jusqu'à aujourd'hui la séparation existe. Mais depuis certaines années, nous avons ouvert un dialogue et nous sommes très contents tous avec ce dialogue parce que nous pouvons mieux comprendre l'autre, mieux le connaître et voir ce qui nous sépare pour peut-être espérer à un jour de voir l'unité de l'Église chrétienne dans le monde. Dans l'Église orthodoxe, nous avons la conception de l'Église locale. Dans chaque Église locale, nous avons l'évêque des lieux, qui est la personne la plus haute autorité de la religion orthodoxe, avec les prêtres, les diacres et les fidèles. On forme des paroisses et comme ça, toutes les paroisses avec les laïcs et les prêtres forment l'Église orthodoxe. Mais dans le monde, nous avons les 4 patriarcats anciens de Constantinople, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, et le nouveau patriarcat, Église autocéphale, en Russie, en Bulgarie, en Roumanie, en Serbie, en Albanie, en Estonie, en Finlande, et des autres orthodoxes qui dépendent du patriarcat œcuménique ou des autres patriarcats dans tout le monde. Le Dieu des orthodoxes, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu trinitaire qui est incarné. Il a pris la chair humaine pour la sauver. Il est apparu dans le monde comme un homme, mais il était en même temps notre Dieu lui-même. Il a enseigné, il nous a montré le chemin, il a accepté de se sacrifier pour nous les hommes, il est ressuscité et il a vaincu la mort. Maintenant, nous savons que c'est notre grand protecteur parce que si nous croyons en lui, nous n'avons rien à craindre. Les Écritures saintes de l'Église orthodoxe, c'est la Bible, Ancien et Nouveau Testament, mais compris par les gens depuis tant de siècles et vécu dans leur propre vie, alors nous avons comme conséquence
les Écritures des pères de l'Église, qui constituent la tradition vécue de ces livres. Et nous avons aujourd'hui cet apport exceptionnel, l'Écriture sainte avec l'explication, si vous voulez, ou le vécu de ces livres dans la vie quotidienne des pères de l'Église. Une très importante place dans la religion orthodoxe porte tous les arts, parce qu'avec cette manière, nous pouvons faire l'homme participer, si vous voulez, à l'adoration de notre Seigneur. Les icônes montrent des saints qui ont vécu sur la terre, comme nous aujourd'hui, qu'ils ont lu l'Évangile, ils avaient la même foi que nous, ils ont vécu d'une manière et ils nous montrent le chemin d'arriver vers Dieu. Le calendrier orthodoxe commence le 1er septembre et termine à la fin du mois d'août. Il veut nous rappeler les grandes fêtes de l'Église orthodoxe qui sont la Nativité de la Sainte Vierge, la Nativité de notre Seigneur le 25 décembre, le baptême de notre Seigneur, le 6 janvier que nous appelons la Théophanie. Enfin, nous avons la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. Et après la résurrection, nous avons aussi l'Ascension, la Pentecôte, et on termine avec la dormition de la Sainte Vierge. Le chrétien orthodoxe pratique sa foi en participant dans les sacrements de l'Église. Il commence sa vie dans l'Église et il finit sa vie dans l'Église. Il commence sa vie par le baptême et il fait son mariage dans l'Église. Il vit toute la vie en participant dans les sacrements et à la fin de sa vie, il y a les funérailles dans l'Église. Pour participer dans les sacrements de l'Église, il faut avoir le baptême et la chrismation en même temps. Nous le faisons dans l'Église orthodoxe. Et en plus, vivre sa foi, ça veut dire appliquer les commandements du Christ dans la vie quotidienne, participer au sacrement et plus particulièrement à la divine liturgie et communier, et faisant la prière. La liturgie, c'est le point suprême de la vie orthodoxe, de la pratique dans la vie d'un orthodoxe. Dans la liturgie, notre Seigneur Jésus-Christ naît de nouveau. Il nous enseigne de nouveau. Il se sacrifie de nouveau. Il est ressuscité de nouveau. Il se met en nourriture pour les fidèles. Et après, il va vers le ciel. Nous avons aussi l'ascension à la fin de la liturgie. Et comme ça, en assistant dans la liturgie, nous pratiquons, si vous voulez, nous adorons notre Dieu. Mais pour l'adorer, tout l'homme participe dans cette adoration, avec le corps et avec son âme. Avec tous les sens du corps, nous pouvons voir par exemple les icônes avec les saints de l'Église qui nous montrent le chemin vers Dieu. Nous écoutons la superbe musique avec laquelle sont formulées les plus grandes phrases théologiques pour nous donner toujours la cause de notre foi. Nous sentons l'encens dans l'Église pour nous rappeler que notre prière doit arriver vers Dieu comme l'encens monte vers le haut. Nous participons tout entier avec le cœur, nous prions.
Et à la fin, nous communions le corps et le sang du Christ et nous devenons un avec lui et avec toute l'Église. Cela veut dire les gens vivants, les gens morts. Et comme ça, nous pouvons réussir notre salut.